Ça fait quelques années que, dans le fond, mon poste, un des trucs que je fais, c'est que je suis à la recherche de subventions, beaucoup, à la recherche de projets, pour être capable de vraiment donner un service de plus-value pour l'environnement ou la biodiversité chez les producteurs agricoles. Comme je sais que, bien, c'est ça, tout ça, ça fonctionne par subvention, c'est une grosse partie de mon travail. L'an passé, j'ai réussi à obtenir une belle subvention. Ça faisait déjà 2-3 ans qu'on travaillait sur le projet qu'on appelle Biodiversité 2020. Biodiversité 2020, c'est un projet qui a vu le jour suite à plusieurs discussions avec la Fiducie foncière du Mont-Pinac, qui est l'organisme de conservation qui œuvre là, beaucoup dans le coin. L'idée, c'était de dire, autre que la conservation avec un grand C, là, comment est-ce qu'on peut faire de la conservation dans notre région en milieu agricole? On sait que les réserves en milieu privé, tout ça, ça peut, c'est plus rare, ça peut devenir des démarches qui sont un petit peu plus lourdes, quoique Jean-François me dirait non, mais quand même, pour les producteurs, c'était différent. Donc, l'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire comme projet pour que la biodiversité devienne quelque chose de vraiment important. L'idée du projet Biodiversité 2020, c'était on veut faire un projet inclusif. Oui, les producteurs forestiers, mettre les bandes riveraines là-dedans, mais pas faire un projet qui s'apprête juste finalement à la qualité de l'eau. L'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire là pour qu'on puisse dire, écoute, on se met tout le monde ensemble, puis on fait quelque chose de simple, mais qui va avoir un impact important. Puis, on est venu avec le temps à dire, bien, comment qu'on fait pour travailler ça? Bien, le milieu agricole est très, très, très important. Là, de là, ma présence aujourd'hui. Mais aussi, la façon de le faire, c'est l'accompagnement, puis de travailler de façon volontaire. Donc, le but du projet, une grosse partie, c'est d'accompagner les producteurs agricoles. Donc, des visites 1 à 1, des visites de champs ou des visites de terrain avec les producteurs qui sont volontaires, de dire, moi, là, Julie, j'ai le goût de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. J'ai de l'argent, mais j'ai pas d'argent, mais je sais que je pourrais faire quelque chose. J'ai pas d'argent. C'est toujours la première affaire qu'on me dit. J'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, Biodiversité 2020, c'est ça. On a intégré toutes sortes de trucs qu'on peut faire dans Biodiversité 2020 parce que le but, c'est d'avoir quelque chose un peu à la carte. C'est pas de dire, ah, on travaille sur les bandes riveraines, ah, on travaille sur l'érosion, tel truc, ou on travaille sur la conservation. On fait tout ça ensemble. Donc, c'est sûr qu'il a fallu cibler un territoire. L'idée du projet de corridor de Biodiversité 2020, c'est de créer avec le temps. On dit 2020 parce que le but ultime, c'est de pouvoir se rendre, de faire beaucoup d'interventions jusqu'en 2020. Ça pourrait être plus que ça, souhaitons-le, si les subventions sont au rendez-vous. Dans le fond, ici, on a le territoire de l'organisme le bassin versant de la baie Missisquoi. Si on regarde la partie le plus orange en haut, là, ça, c'est le sous-bassin de la rivière au Brochet. L'idée, c'est qu'on voulait cibler vraiment pour cette année, l'année prochaine, cibler ce bassin-là qui est un bassin quand même important là, pour l'agriculture. Mais on déroge un peu, ça, il faut le dire. Là. Dans le fond, on fait des interventions partout où ce que les producteurs en ont besoin, finalement. Bon, comme on voit ici, on disait, on a ciblé certains endroits quand même qui sont puis pas ciblé de village, là, mais tu sais, ça s'est fait, sur une carte, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va cibler les endroits susceptibles de créer des nouvelles connexions, d'élargir des zones de protection, relier des espaces boisés, multiplier les zones d'approvisionnement pour les pollinisateurs. Fait que, comme vous voyez, c'est tout et n'importe quoi finalement. Parce qu'un brise-vent dans un champ, ça peut établir une connexion. D'aller rejoindre ça avec la bande riveraine, ça en établit. L'idée, c'est ça. Donc, ce n'est pas de reboiser un corridor au complet tout le long de la rivière au Brochet. Là, on y va vraiment à plus petite échelle que ça. Les actions suggérées dans ce projet-là, comme tantôt on parlait d'aménagement, ça c'est ma force, c'est ce que je connais le plus. Puis c'est ce dont les gens me demandent le plus aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour la biodiversité? Bien, c'est les aménagements. La bande riveraine, les aménagements de brise-vent, les bandes pré-fleuries, puis les ouvrages de conservation des sols pour garder nos sols chez nous. Les actions de conservation. Pour ça, dans ce type de projet-là, on travaille justement avec la Fiducie du Mont-Pinac qui, eux, ont vraiment les intervenants là, qui sont... Et le corridor Appalachiens qui est là.
qui, eux, sont vraiment les intervenants. Fait que, sur différents endroits, ce qu'on pourrait décider, c'est « Ah, ça vaut vraiment la peine, on pense que ce boisé-là est susceptible ». Avant de faire quelque chose, des fois, on va avoir ces intervenants-là qui peuvent venir sur le titre pour dire il y aurait telle espèce ou ce boisé-là, il a été ciblé pour telle raison. Il y a différents trucs qu'on peut faire, comme on dit, les pratiques agroforestières durables, travailler aussi avec l'Agence forestière de la Montérégie ou la FUDICI pour établir là, des réserves naturelles en milieu privé, là, des choses comme ça. Un autre volet aussi de Biodiversité 2020, c'est la réduction des pesticides. On fait ça assez large, valoriser les initiatives comme, disons, l'intégration des biofiltres. Tantôt, vous allez avoir quelqu'un des biofiltres ou la limitation des semences non traitées. Bon, bien, c'est ça. Les aménagements, tantôt, vous en avez vu, mais ça, c'est des types d'aménagements certains qu'on a déjà faits. Comme on voit, c'est pas long, là. 1 an plus tard, là, on a planté, bien, on a déjà des oiseaux qui viennent s'établir là, dans les filets. Là. Les oiseaux, ils viennent se faire des nids là, dans les filets de protection. Dans le fond, comme on disait, les bandes riveraines, installer les nichoirs. Tout ça, c'est comptabilisé dans nos trucs. Puis, le but de ça aussi, c'est un peu d'être capable de partager l'information. Un des trucs que je n'ai pas dit au début, on trouve souvent, les producteurs sont souvent ciblés comme étant pas très bons pour l'environnement, qui vont détruire des trucs, mais vraiment, c'est pas mon opinion, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui font des très belles choses, c'est très peu valorisé. Souvent, on y va avec at large, qu'est-ce qu'ils font? Bon, bien, ils détruisent, ils utilisent telle affaire, mais les petits espaces qui sont protégés, les petits trucs qu'ils font, bien, c'est important de les valoriser. Eux, ça leur fait du bien. Puis nous, peut-être qu'on pourrait se rendre compte aussi de l'importance de ces terres agricoles-là pour la faune dans notre milieu. Les ouvrages de conservation des sols, on peut faire toutes sortes de trucs, essayer de, dans le fond, là, c'est vraiment la job des agronomes, mais inciter les producteurs, leur parler de semi-direct, faire de l'implantation d'engrais verts ou faire des trucs d'ouvrages de conservation des sols pour limiter l'érosion dans les cours d'eau. Ça, c'est souvent des choses qui se font avec les agronomes qui sont en contact avec eux, mais on a en ce moment dans la région 2 projets en même temps. L'OBV, l'organisme de bassin versant qui fait un projet, puis ils vont travailler pas mal là-dessus. Ils ne sont pas là aujourd'hui pour présenter leur projet, mais éventuellement, vous en aurez. Fait on va travailler, nous, un petit peu moins là-dessus, mais on est en contact avec les 2 organismes là, pour être capable de vous faire profiter, les producteurs, de tout ce qui est disponible. Les actions de conservation de boisés en milieu agricole, ça, c'est une chose. Souvent, les producteurs vont avoir des petits bouts de boisés qui leur restent, qu'ils ne peuvent pas couper, mais qu'ils ne veulent pas couper. Souvent, ça reste que c'est leur petit bijou. C'est le seul endroit qui est... Souvent, c'est les gens qui vont aller bûcher juste pour avoir un peu de bois de chauffage. Ils veulent garder ça. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, bien, justement, on peut soit seulement le mettre en valeur, faire des coupes, des aménagements intéressants à l'intérieur. Tu sais, quoi couper, quoi pas couper. Souvent, ils ne savent pas. Juste d'amener cette information-là. Ou quand on parle de boisier là, avec une richesse, avec un truc le plus particulier, là, on a différents types de trucs de conservation. On dit différents types d'ententes. Ça peut être à durée... conservation à perpétuité ou 25 ans, ça peut mener à une réduction de taxes ou d'impôts ou à portée légale ou non. Je suis moins la pro là-dedans. Tantôt, c'est pas là-dessus la rencontre, mais Clément Robidoux du Corridor appalachien vient faire une présentation sur les espèces qu'on retrouve au milieu agricole. Si vous avez des questions par rapport à la conservation, d'un point de vue légal, il va être là. Ou sinon, Jean-François de la FUDICI, Jean-François Petit qui est ici, qui pourra aussi vous donner plus d'infos. Donc, vous voyez, on est vraiment entouré de toutes sortes d'intervenants. Ce n'est pas juste moi qui travaille sur ce projet-là. Il y a beaucoup d'intervenants pour être capable de donner le plus d'informations possible et le meilleur accompagnement possible pour tout le monde qui veut faire quelque chose. Bon, la valorisation des initiatives liées à la réduction des pesticides, exemple, ça peut être tout simplement que des filets anti-insectes ou les biofiltres. Puis, vous êtes chanceux, Stéphanie, la pro du Québec, qui, pour les biofiltres, est ici aujourd'hui, puis elle va vous faire une présentation tantôt. Dans le cadre de ce projet-là, il a été accepté là, en juin 2016, un peu à la dernière minute l'année passée, mais il y a quand même eu des projets qui se sont faits en 2016.
Ça, c'est différents trucs qu'on a fait. Monsieur Larocque, mes deux Monsieur Larocque sont ici. Tantôt, je vais vous présenter leur projet plus spécifiquement. Les jardins d'Arlington, on a fait un gros projet là aussi. Sinon, ça peut être seulement des projets de bande riveraine, mais particulières, avec M. Deringer ici, Vignoble Gagliano, en tout cas, il y en a eu différents, il y en a que je vous ai montré tantôt. Fait que je vais vous présenter deux projets assez succinctement qu'on a réalisés. Ça ici, c'est à la ferme chez messieurs Larocque qui sont ici. Eux, dans le fond, on a sauté sur l'occasion parce que messieurs Larocque sont sur le bord de la rivière au Brochet Nord, qui est un embranchement de la rivière au Brochet. Mais il y avait déjà un gros bout là, de la bande riveraine, là, finalement, très, très large, mais parce qu'elle est super escarpée, qu'ils n'utilisaient pas. Je pense que c'était un ancien pâturage. Il y a un bout qui était un ancien pâturage, aussi, là, qui avait les moutons, c'est ça. Puis là, c'était en friche. Bon. Ils ont entendu parler de notre projet. Finalement, on a été en lien. En fait, on n'a pas labouré plus, on n'a pas ouvert, ça n'a pas pris aucun espace dans leur champ. On est juste allé dans le site qui était là, puis on a vraiment aménagé, on a vraiment amélioré finalement. Fait, comme vous voyez, là, toutes les bandes de plastique, ça, c'est toutes des bandes, soit des brise-vents, des bandes riveraines qu'on a ajoutées. Fait qu'on a fait au-delà de 750 mètres de plantation. On a planté 115 arbres, 900 arbustes, puis on a installé 7 nichoirs. Comme vous voyez ici, là, on était plusieurs à la tâche. Ça peut vous donner une meilleure idée, là. On voit ça. Dans le fond, ce qui est intéressant chez eux, c'est que ici, on avait le boisé qui est là, puis un petit peu plus en aval, on a un autre boisé. Là, il nous resterait un producteur, hein, pas loin de chez vous à convaincre, là, pour être capable de faire une connexion extra, mais quand même. Fait au lieu que ça soit seulement du gaz, de l'herbacée finalement, puis ça reste en friche, on est vraiment allé installer des trucs. Mais comme vous voyez, je pense qu'avec le temps, ça va être vraiment, vraiment super. Merci, messieurs. C'était un super projet. J'ai travaillé chez vous. Oui, c'est ça. C'est une belle photo, hein, quand même. C'est ça. Deuxième projet, lui, on l'a établi presque 3 ans. Dans le fond, ça a été notre projet pilote de Biodiversité 2020. Ça a été au Jardin d'Arlington. Les Jardins d'Arlington, nous autres, c'est des maraîchers bio qui font des paniers. Puis, il y avait un petit bout de terre ici, là, en tout cas, leur champ, il est comme plus grand. Là. Mais là, ici, ça, c'est en foin. Ça, c'est du maïs qui sont des terres en location, mais eux, ils sont en maraîcher comme un petit peu plus loin ici. Il y avait un total de 4 acres qui n'étaient pas une zone inondable, parce qu'elle ne s'inondait pas à chaque année ou à chaque 2 ans, mais c'était comme limite un peu. Avant, eux, les autres cultivateurs le cultivaient. Mais avec le temps, c'était vraiment pas un endroit propice pour ça. Fait que là, eux se sont dit, bien, c'est super beau, j'aimerais faire quelque chose. C'est la même rivière, c'est en aval de chez Messieurs Larocque. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment élargi les bandes riveraines. On est vraiment venu planter en bande riveraine parce qu'il y avait quand même beaucoup d'érosion sur les deux côtés. Puis on a fait des îlots boisés un peu partout, de différentes espèces. Il y avait une zone ici, un petit peu plus humide, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'asclépiades qu'on n'a pas touchées. Il n'y a eu aucune machinerie là, qui est venue passer là-dedans pour essayer de la préserver. Puis on a fait une bande fleurie de ici à là, pour être capable d'avoir, plus de pollinisateurs. Toutes les espèces d'arbres et d'arbustes qui ont été choisies, ça a été des espèces qui ont été choisies en fonction aussi d'attirer le plus de pollinisateurs possible. On a fait près de 1000 mètres de plantation. On a planté 130 arbres, 700 arbustes, puis on a fait 700 mètres de haies fleuries, puis on a installé 6 nichoirs. C'est des gros projets. Ça n'a pas besoin d'être des gros projets comme ça pour biodiversité, mais c'est quand même, je voulais vous les présenter parce que c'est quand même des beaux projets. Bien entendu, je ne fais pas ça toute seule. Ça, on voit le site où est-ce qu'on avait fait le plus là, de plantation. Un des collaborateurs du projet très, très, très important, puis un des volets aussi très importants, c'est le volet éducatif. Pour la plupart de ces grosses plantations-là, je travaille avec un organisme qui s'appelle PAGE, Programme d'action jeunesse en environnement. Dans le fond, eux, ils travaillent avec des écoles secondaires.
avec les secondaires 1, 2 ou 3. Et puis, avec leurs professeurs, dans le fond, de bio ou de même, il y en a qui c'est en adaptation scolaire, mais aussi, j'ai travaillé beaucoup avec Coansville, qui, eux, ont un volet, ils appelaient ça Darwin, là, plus science. Puis c'est ça, dans le fond, c'est que eux, il y a le coordonnateur de page qui va là. Moi, je vais dans la classe avant pour leur expliquer un peu à quoi ça sert les bandes riveraines, pourquoi on fait des haies fleuries. Puis après ça, ils viennent faire les plantations. Fait qu'on fait des billes d'aménagement avec eux pendant comme 3 heures de temps, tout un avant-midi, un après-midi. C'est super formateur. C'est super le fun pour les producteurs parce que ça va vite, ça plante vite. Ils sont quand même une gang, là. Des fois, ça niaise un peu, mais ça fait quand même une belle job, là. Mais surtout, les jeunes, il y en a vraiment qui triplent là-dessus, là. Donc, puis quand je dis merci à Manon Brion, parce qu'avec le temps, Manon, c'est une des professeurs, puis elle, à chaque année, là, elle vient avec sa gang, printemps comme automne, pour qu'on fasse des projets comme ça. Dans les coûts des projets, ça change beaucoup, parce que, dans le fond, ça, c'est financé aussi avec l'aide de la MRC. La MRC paye une partie de l'argent qui est demandé pour le coordonnateur, ou simplement le voyagement d'autobus, qui n'est pas loin, mais il faut quand même le faire. La MRC m'aide à financer ces trucs-là. Puis, bien entendu, la professeure là, qui est vraiment vendue au projet. Comme vous voyez, là, ils ont l'air bien contents. Ça, c'est à la fin. Ça ne paraît pas, mais il y avait encore de l'énergie. Un des volets du projet, c'est ça, c'est les inventaires fauniques. Comme je disais, je travaille avec le corridor appalachien ou avec des ornithologues. Et même un entomologiste qui est venu travailler. Il y a certains sites où, à la demande des producteurs, où on va donner un attrait plus, on va avoir un intérêt plus le faunique ou entomologiste. Ça veut dire que soit avant le projet ou pendant, là, dépendant de comment qu'on peut, puis là tout là vient l'aspect des subventions. On fait faire des inventaires. L'idée, ce serait d'être capable, dans 5 ans, 10 ans, de refaire des inventaires pour voir si ces sites-là sont-ils plus gros, sont-ils fonctionner, y a-t-il plus d'espèces? Bon, l'idée, ça serait ça. Est-ce qu'on va être capable d'y aller jusque-là? Je ne sais pas. Mais l'important, c'est que quand on cible des endroits qui sont plus sensibles, bien là, on a vraiment un bel intérêt là, en milieu privé, une belle entrée, finalement, pour amener des organismes pour aller voir qu'est-ce qui se retrouve. Bon, bien, comme je disais, les bénéficiaires de ça, bien, c'est sûr, c'est la Faune, mais c'est nous autres aussi, là. Comme on se disait tantôt, là, c'est des biens et services, c'est bon pour tout le monde. Fait que, c'est ça, c'est bon pour tout le monde. Ensuite de ça, poursuite du projet en 2017, financement de la coordonnatrice. Comme je disais tantôt, la grosse partie de ce projet-là, avec le MAPAC, c'est un financement qu'on a eu avec le MAPAC, c'est les accompagnements individuels avec les producteurs. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne avec les producteurs. On a beau envoyer des lettres, faire des présentations comme aujourd'hui, le mieux, c'est d'aller chez eux, hein, Pauline? Puis d'avoir une discussion. Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi votre intérêt? C'est quoi votre volonté? Qu'est-ce qui vous fait triper? Puis c'est comme ça qu'on est capable là, de rentrer chez eux puis d'essayer de faire des actions qui ont de l'allure. Comme on disait, dernière année du programme Prime Vert, un des intérêts de ce projet-là, même par le MAPAC, c'est d'être capable de faire de plus en plus de projets de biodiversité. Eux autres aussi, là, ils veulent qu'on en fasse. Fait que, on demande ces subventions-là, c'est nous qui s'en occupent. Pour l'instant, on a déjà 7 projets qui sont en conception. Fait que l'an passé, on a fait 7, mais là, on en a déjà 7 en conception. Fait que ça devrait se poursuivre. Bon. Donc, si ça vous intéresse ou si vous entendez parler, vous appelez au Duraclub, vous avez notre courriel ou vous en parlez avec votre agronome. C'est tout.